On est au Mans ici à Urban Soccer, un lieu sur lequel vous le voyez, il y a des terrains de foot, futsal, mais aussi des terrains de paddle en intérieur. Donc le paddle, c'est un sport que vous connaissez peut-être, peut-être pas. Justement aujourd'hui, il y a un tournoi de handi paddle. On va voir ça. Nous sommes arrivés au milieu de ce tournoi paddle fauteuil et je suis avec Alban, l'organisatrice. Bonjour. Bonjour Lilian, enchantée, ravie de vous avoir avec nous. Aussi, c'est partagé. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Oui, alors donc Alban Rudd, donc j'arrive d'Espagne où j'ai découvert donc le paddle et le paddle fauteuil. Et quand je suis revenue vivre en France, les Espagnols m'ont demandé de les aider donc dans le développement de ce sport et d'organiser donc un tournoi France-Espagne. Donc ça devait être le tout premier au monde. Et en fait, grâce à donc Sébastien, le coordinateur qui lui est joueur de paddle fauteuil, on a réussi à faire venir donc 4 nations. Donc pour la première fois au monde, on a un tournoi de paddle international avec 4 nations qui s'affrontent. Donc c'est une grande première finalement. C'est une très grande première, oui, un vrai tournant du coup pour ce sport. Donc on a des joueurs espagnols, hollandais, belges et français. Et vous me disiez juste avant qu'ils ont tous un niveau incroyable. Ah oui, un niveau extraordinaire. Alors les Espagnols ont un peu 15 ans d'avance sur nous, mais par contre ils ont été, c'est ce qu'ils disaient, très impressionnés par la progression des joueurs français qui ont joué extrêmement bien. Et donc ils ont découvert les néerlandais et les Belges qui ont un niveau effectivement très élevé. Ils viennent du tennis fauteuil et voilà, un niveau de jeu très 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 qualitatif. Ouais. Et justement, on a des joueurs avec un palmarès assez exceptionnel sur les lieux, il me semble. Oui, tout à fait. Donc on a des anciens champions olympiques de tennis fauteuil, dont des gens avec plusieurs médailles, médailles d'or, médailles d'argent, que ce soit en junior ou en senior. Donc voilà, oui, des gens qui ont joué à Roland-Garros. On a Frédéric aussi Cataneo qui est du Mans. Donc qui est un joueur de tennis fauteuil que je pense pas mal de gens connaissent. Donc voilà, qui est venu se joindre et jouer, découvrir le paddle fauteuil du coup avec nous. Donc voilà, oui, on a beaucoup de chance, on a des gens extraordinaires. J'ai vu qu'on aura aussi une rencontre entre valides et personnes en situation de handicap aussi. Oui, tout à fait. Alors le paddle, voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça permet en fait de mixer en fait les gens et d'avoir toujours un côté très compétitif et très qualitatif. Donc voilà, on peut effectivement mixer les joueurs valides avec les joueurs en fauteuil. Donc on va essayer de mettre ça en place en fonction comment ça se passe, à quelle heure va être la finale, soit avant, soit après. Mais voilà. Ouais. Justement, on va aller parler du sport directement avec quelqu'un qui est concerné, Sébastien qui est aussi co-organisateur. Je file, je vais le voir. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Et j'ai trouvé Sébastien, justement, joueur, mais aussi co-organisateur de l'événement. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que... Vous êtes venu ? Il n'y a pas de quoi, mais merci à vous de nous proposer un tournoi pareil, un événement pareil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus technique, on va dire, sur ce sport, nous l'expliquer un peu? Donc le paddle, c'est un mix entre du tennis et du squash. Alors pourquoi du tennis? Parce qu'on joue avec un filet, parce qu'on compte les points comme au tennis, parce qu'on sert croisé un peu comme au tennis, parce qu'il y a une balle qui ressemble fortement à une balle de tennis. Voilà, ça se joue à 2, donc 2 contre 2, quoi qu'il arrive, en fauteuil ou debout. C'est ce qui permet aussi de pouvoir jouer avec des joueurs valides, donc c'est intéressant. Et pourquoi le squash? C'est parce que les cours sont entourés de vitres et de grillages, et que la balle peut toucher la vitre ou le grillage. On peut utiliser la vitre pour jouer. Donc voilà, donc c'est un mix un peu entre ces deux sports. Et les raquettes sont aussi assez particulières quand on ne connaît pas, je trouve. Oui. Alors c'est des raquettes pleines, il n'y a pas de cordage. C'est un poids qui est un peu supérieur à des raquettes de tennis, mais vu que c'est un peu plus court, c'est comme ça que ça a été fait. Ensuite, il y a des trous. Alors ça, je vais vous dire que je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais j'imagine que ça a été conçu pour peut-être mettre des effets aussi. Prendre mieux l'air peut-être aussi avec la raquette. Voilà, peut-être aussi qu'il y a une meilleure pénétration dans l'air. Donc après, il y a une sangle qu'on est obligé d'attacher. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des accidents, on va dire, entre partenaires, mais surtout vis-à-vis des vitres. Ouais. Et après, en fauteuil, du coup, nous, on a la raquette à notre poignet, dans la main, et après on pousse le fauteuil en gardant la raquette dans la main. Donc en fait on va avancer comme ça, puis après on va jouer notre coup. Donc on aura toujours la raquette avec nous, on la pose pas sur les genoux pour pousser parce qu'on n'aurait pas le temps. Donc voilà, ça se joue un peu comme ça en fauteuil. Et vous expliquez que c'était du 2 contre 2, ça se fait aussi du 1 contre 1 ou pas? Non,
Alors c'est uniquement du 2 contre 2. Alors après, ils ont développé certains cours, mais c'est plus pour les entraînements, du 1 contre 1. Mais en compétition, c'est exclusivement 2 contre 2. Et donc vous pratiquez ce sport aussi? Oui, c'est ça. Donc moi, la première fois que je l'ai découvert, c'était en 2014. À ce moment-là, il n'y avait pas énormément de structures, il n'y avait pas énormément de joueurs qui connaissaient, donc je jouais vraiment épisodiquement. Puis depuis 2017-2018, je m'y mets un peu plus, j'ai une structure pas loin de chez moi, donc je peux jouer plus régulièrement. Et depuis 2022, il y a la Fédération française qui a permis l'homologation des tournois en fauteuil. Et du coup, ça a permis d'organiser des tournois nationaux depuis le début de l'année. Donc là, on en est au 6e ou 7e. Vous participez à tous ces tournois? Pas tous, mais j'essaye d'en faire un maximum parce que c'est un sport vraiment qui me plaît énormément. Je m'amuse, c'est très ludique. Et voilà, donc si je peux en faire le maximum de fois, je vais à chaque fois, je vais jamais dire non, on va dire. Et du coup, voilà, maintenant, on est dans ce tournoi international qui est, c'est le premier au monde, comme a dit Alban, donc c'est juste extraordinaire, quoi. Et au niveau préparation physique, il faut faire de la musculation, je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors moi je viens du tennis fauteuil, donc tennis fauteuil, on se doit de garder une certaine vitesse avec le fauteuil. Plus on va réussir à garder de la vitesse, mieux ça va être pour jouer son échange, aller à droite, à gauche. Là, on est à 2, le terrain est un peu plus petit, mais c'est surtout on n'a pas le temps de faire tous ces virages comme on le fait au tennis. Donc en fait, on fait principalement avant-arrière, donc démarrage, freinage, on recule, freinage, on avance et ainsi de suite. Donc c'est pas du tout les mêmes déplacements qu'au tennis. Ça nécessite, je pense, une autre préparation. Après, en France, on est encore au début, donc on n'est pas dans la préparation physique, mais les Espagnols ont des préparateurs physiques et ont une préparation physique vraiment spécifique pour le paddle fauteuil. Ouais. Merci beaucoup, je vais continuer cette conversation justement avec un autre joueur, un Belge il me semble. Voilà, c'est ça, donc il y a 4 nations comme l'a dit Alban, et puis Gerd Vos, donc vient de Belgique. Et il répondra à vos questions avec grand plaisir, je pense. Ouais, super, je vais à sa rencontre et je vous dis bon tournoi. Merci beaucoup. Y a pas de quoi, au revoir. Et je suis avec Lilian et Victor, donc vous gérez cet endroit, c'est ça? Oui, moi je suis responsable paddle du centre et Victor, mon collègue, donc, est responsable du centre. Oui, donc comme il vient de l'expliquer, voilà, moi je suis responsable de l'ensemble de la partie, donc soccer et paddle en même temps. Il se passe d'autres événements comme ça tout au long de l'année? On espère. Là c'est le premier événement de cette ampleur-là. En plus c'est une première mondiale pour le paddle en fauteuil, donc c'est génial et le but c'est d'arriver sur tous les week-ends et même en semaine à faire le plus d'événements possible. Il y a des événements soccer qui se passent? Ouais, normalement on a des championnats et après on compte faire des événements, un petit peu des tournois tout au long de l'année sur différents thèmes pour différents publics. Donc on est en train de travailler pour mettre ça en place avec le district et même localement. Urban Soccer, ça existe depuis combien de temps environ? Alors c'est un petit peu, en gros c'est une fusion de Urban Football et Soccer 5. Là ça fait une quinzaine d'années et là ici c'est le 32e centre en France et il y a aussi un centre à Lisbonne au Portugal. Vous Lilian, vous avez un peu travaillé sur aussi l'organisation de cet événement? C'est ça, je me suis occupé de toute la partie sportive, on va dire, avec l'organisation des programmations, des tableaux, des poules. Et après la gestion pendant l'événement pour lancer les matchs, prendre les résultats et continuer les tableaux et tout ça. Voilà. Donc là on a jusqu'à quelle heure d'événement aujourd'hui? Aujourd'hui on part sur une finale qui soit vers 14h à peu près, donc fin du match en fonction de la finale, ça peut être vers 16h ou 15h30, quelque chose comme ça. J'imagine que vous pratiquez aussi tous les deux un peu ces sports-là? Ouais, Lilian au niveau paddle est un peu meilleur que moi je m'y mets et sinon moi je pratique le foot en temps normal. La même chose, donc plus côté paddle? Je viens du tennis à la base et depuis le Covid je me suis mis beaucoup au paddle et donc là actuellement je suis 220e français et donc c'est moi qui m'occupe de toute la partie des cours et toutes les choses comme ça pour Urban Paddle Le Mans. Ah, merci beaucoup messieurs, je vais vous laisser aussi vaguer à vos occupations et gérer tout ça parce que c'est quand même de l'organisation et du travail, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée. On n'a pas trouvé Gert, par contre on a trouvé son coéquipier Stan. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, de votre parcours dans ce sport? C'était très chouette, je joue le padel beaucoup avec ma famille et avec mes copains. Et maintenant c'est la première fois que je joue contre les autres joueurs en fauteuil.
très chouette, c'est une bonne expérience. J'ai cru entendre que vous étiez 3e mondial junior. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Au tennis, mais c'est un peu différent, mais c'est cool, ouais. Donc vous avez d'abord commencé par le tennis et après vous avez switché sur le paddle. Ouais, j'ai arrêté le tennis à mars cette année. Et après, j'ai commencé de faire du paddle. Vous avez toujours pratiqué le sport? Ouais, j'aime bien. C'est bon pour rester fit et pour le mental. C'est très bien. Donc vous avez joué un peu aujourd'hui avec d'autres joueurs? Ouais. Il y a du niveau en face ou il y a du niveau? Le niveau est très très bon. C'est incroyable. Le joueur hollandais, espagnol et le français évidemment. C'est génial, ouais. Et pour la suite, vous avez d'autres compétitions de programmer? Je joue tournoi pour Valide Anvers en Belgique dans 2 semaines, mais on verra. En tout cas, que du bonheur et bonne chance. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Et j'ai trouvé Gert. Bonjour Gert. Bonjour. C'est votre combienième tournoi de paddle? Mon premier tournoi, voilà, je suis très content. C'est bon organisé et plein de joueurs et c'est aussi une ambiance ensemble et c'est magnifique en fait. Je suis très très content pour être ici. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges entre les joueurs et aussi en fonction aussi des nationalités. C'est une première, un tournoi avec autant d'échanges? Oui. Maintenant, il y a, je pense, quand je compte bien, 5 ou 6 pays ici. Voilà. Et il y a heureusement juste une équipe belge. Mais c'est pour les Hollandais, c'est la même. Hein, voilà. Mais voilà, c'est clair, les Espagnols ici, ce sont la meilleure équipe. Mais ok, le paddle existe déjà longtemps en Espagne. Voilà. Mais c'est toujours apprendre quelque chose de... Voilà. Okay. Justement, vous, ça fait longtemps que vous pratiquez ce sport? Non, je joue juste maintenant pour quand je compte, 1 année max. Voilà. Mais je veux améliorer et ça intéresse moi énormément. Voilà. Pour être mieux dans le futur. Okay. C'est quoi la suite pour vous? La suite pour vous dans les prochaines semaines, prochains mois? Entraîner en paddle et améliorer, j'espère. Voilà. Okay. Ouais, super, je vous souhaite que du courage et que du bonheur dans ce sport magnifique que j'ai découvert aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre partage. Oui, merci aussi pour vous. Okay. Merci beaucoup, bonne journée et bon tournoi. Comme je le disais à Gert, aujourd'hui j'ai découvert un sport, une pratique incroyable. Mais maintenant, on quitte cette salle, on part directement en campagne à Luché-Pringé pour un comice agricole.